Mesdames, Messieurs les gouverneurs des banques centrales africaines, membres du bureau de l'APCA, Monsieur le secrétaire permanent, distingués invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je préside ce jour la première réunion ordinaire du bureau de l'Association des banques centrales africaines de l'année 2016. Je saisis naturellement cette occasion pour remercier au nom de mes collègues membres du bureau et à mon nom propre, mon frère et ami le gouverneur Tchemoko Kone, qui a bien voulu que ces assises se tiennent ici au siège de la BCEAO à Dakar, ainsi que pour l'ensemble des facilités qui ont été mises à notre disposition afin d'assurer notre séjour agréable et un franc succès pour nos travaux. Je voudrais remercier également l'ensemble des représentants, des représentantes des banques centrales qui ont participé aux travaux techniques et qui sont ici présents et qui ont bien voulu effectuer le déplacement de Dakar en dépit d'une modification de l'agenda initial. Je ne peux m'empêcher naturellement de saluer de manière très spéciale la présence du commissaire, M. Marupin, dont la participation active à nos réunions témoigne de l'étroite collaboration entre notre association avec la Commission de l'Union africaine dans la réalisation de l'agenda pour préparer l'avènement d'une monnaie unique en Afrique, telle que fixée par nos chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais enfin, avant de poursuivre mon propos, me féliciter de la forte présence féminine à ces travaux, ce qui augure des échanges beaucoup plus fructueux. Mesdames et Messieurs, comme il est d'usage, la réunion ordinaire du bureau de l'APCA de ce jour passera en revue la mise en œuvre des décisions de la 31e session du Conseil des gouverneurs qui s'est tenue le 14 août 2015 à Malabo, en Guinée équatoriale, et examiner le programme de travail de l'APCA pour l'année 2016. L'ordre du jour de nos travaux est, comme à l'accoutumée, bien dense. Et je voudrais à cet égard féliciter le secrétariat permanent et le comité technique pour la qualité des dossiers qui nous ont été transmis dans un délai convenable en vue de préparer efficacement nos délibérations. Sans anticiper sur notre, je voudrais souligner quelques points qui me semblent importants et sur lesquels nous devons particulièrement nous attacher pour apporter un saut qualitatif aux travaux de notre association. En effet, en 1991, les chefs d'État ont décidé de la création de 3 principales institutions financières devant assurer l'intégration monétaire et financière du continent, à savoir le Fonds monétaire africain, la Banque centrale africaine et la Banque africaine d'investissement. La prochaine réunion du Conseil qui se tiendra à Abuja devrait être une opportunité pour marquer un saut qualitatif de la mise en œuvre du programme de coopération monétaire en Afrique, qui constitue notre cadre de convergence pour construire l'intégration monétaire et financière du continent et préparer l'avènement de la monnaie unique sur notre continent. À Maurice, en 2013, le Conseil des gouverneurs a prolongé la période impartie de la phase 3 du fait des difficultés éprouvées par de nombreux pays à satisfaire des critères prévus à cette étape. Cette situation est certes expliquée par la conjoncture particulièrement difficile que la plupart de nos pays vivent depuis quelques années à cause, entre autres, de la baisse des cours de matières premières, notamment le pétrole, mais aussi de celle de la baisse de la demande mondiale. Mais je crois également que la construction de nos critères
qui sont souvent procycliques, et la façon de les calculer, qui n'est souvent pas harmonisée, ajoute à cette difficulté. Nous devons suivre avec beaucoup d'attention l'agenda des travaux pour la révision de ces critères afin de permettre que les conclusions qui en ressortiront nous soient présentées lors du prochain Conseil des gouverneurs à Abuja. Toujours dans la perspective du renforcement de l'intégration financière et le renforcement de la coopération bancaire à l'échelle sous-régionale et continentale, bien entendu, je pense que nous devons appuyer fortement l'initiative visant l'amélioration des échanges d'informations et la collaboration dans le domaine des activités bancaires transfrontalières. Mesdames et messieurs les gouverneurs, monsieur le commissaire, je vous invite à une discussion ouverte sur toutes ces questions d'importance et vous exhorte à formuler des directives claires au secrétariat permanent pour permettre la mise en œuvre rapide des décisions de notre Conseil et l'accélération des travaux en vue de la mise en œuvre du programme de coopération monétaire en Afrique. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du bureau de l'APCA de ce jour. Je vous remercie.